pété. Aussitôt que j'ai même j'ai fait péter. Et s'il y a les cons et qui me demandent, dis-leur que j'ai plus rien à vendre. Le son est libre sur toutes les plateformes, l'équipe. Je prends des cachets au cœur de la queue, je la rappe petit à peu. Je vais dans ma valise, mon cabas, prêt à fournir tout casard. Une fois ou deux pour se sentir mieux, si tu veux participe un peu. Et s'il y a les Suisses qui passent par là, je tente tout dans la boîte à caca. Une taf ou deux pour se sentir mieux. Une taf ou deux pour se sentir mieux. Quand le chaud tombe, je mets du chanvre, tu chies ta mix sur le temps. Tu fumes ma weed dans ta chambre, t'as l'adrénaline dans le sang. Le son du père, tu l'entends, je fume la frappe de temps en temps. La viscère, je vous sens, dans tes veines, tu le sens. C'est beau. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Votre fils Sanar, un bleu à l'âme, dans un monde fait d'aspartame. Oups, j'ai parlé du crack, c'est vraiment pas très glorieux. Mais dès que je m'attaque aux politiques pour lesquelles on vote mes vieux, il y a comme un vide d'une autorité bien défendue contre tout ce qui speed ou qui laisse un déjà-vu. J'ai pas hypé tellement de kérosène sous les trappes des bigoudènes que maintenant le doc m'appelle gasoil. Une vie que je haïssais et que je jugeais avant de goûter à ses voiles. Voile en Chine, aux USA, en Angleterre, contre les pipes à opium de nos grands-pères. Symboliquement, à cette époque, et comme par un heureux hasard, je faisais l'apologie du sky qui toque, comme un croyant dans tous les bars. 19e siècle, je portais déjà ma croix, je demande pardon à ceux qui ne la voyaient pas. Dans mes souvenirs de mon Bouddha me reste la haine contre les arrivistes, un parti pris pour les faibles et contre là, mon âme n'est pas opportuniste. J'ai pas hypé tellement de kérosène sous les tracts des bigoudènes que maintenant le doc m'appelle gasoil. Une vie que je haïssais et que je jugeais avant de goûter à ses voiles. Voile, de tous mes karmas 1987, 2024, j'impose mon glas et je m'en vais avec la recette. J'ai compris que dans ce buzz chez Alice, chez le lapin, je n'étais qu'un numéro. Mais ça va, j'ai pas trop honte d'être tombé dans les pièges de la fonte. Une communion avec mes frères et sœurs de Brasero, la rue m'a kidnappé avec tous ces bruits de chapeau. Il n'y avait pas d'âge pour goûter aux fruits des guerrieros. Je me suis déporté avec la foule qui ne jette pas que des roses. Soyez tranquille car sous le manteau, j'ai tout acheté. Sans détour et à la va-vite. Des nectars de ouf aux fruits de l'ego pour un split. J'ai perdu ma touffe et mon monde palpite. Child, and mountains make me nauseous. I like to look up wild at an infinite sky, twinkling with diamonds. It's true, I get depressed in fancy hotel rooms, undressed with nothing to flaunt but my loneliness, thinking of the night song of you. Friends
fancy cars with the first. Our kiss is sparked. Yeah, I'm afraid of sharks, but not the dark. Premier chapitre de ma vie, qui a inspiré tant de poésie, qui a inspiré tant de contes. Je vous donne ma méthode pour aller au bout de soi-même, au bout de son subconscient, au bout de son temps. À tout à l'heure. Bienvenue sur le live écriture au freestyle. Bienvenue sur le live écriture au freestyle. Bienvenue sur le premier live écriture au freestyle, le deuxième live. Tout à l'heure une lecture. Tout à l'heure une lecture de mon livre ésotérique, le premier chapitre de ma vie, qui a inspiré tant de poésie, de 100 poèmes, de 100 nouvelles. Je vous attends pour le live à 16h pile. 5 minutes. Dictionnaire initiatique et autres incidences troublantes. Je fais part de B52, des hélicoptères qui me chassaient quand j'étais raver. Et puis, mon éducation sur l'art initiatique qui m'a rattrapé, qui m'a donné la foi et la joie de retrouver la joie de vivre. Il y a des hauts, il y a des bas, je m'accroche. They call it smoky Et temple, avec toi, aujourd'hui, je démarre un autre chapitre de ma vie. Midnight to noon, I'm a desert child, and mountains make me nauseous. I like to look up wild at an infinite sky, twinkling with diamonds. It's true, I get depressed in fancy hotel rooms, undressed, with nothing to flaunt but my loneliness. Thinking of the night song of your hair, premature as evening falls, it comes to me, interrupted by the sirens in the street. Dans 5-10 minutes, première lecture de mon premier chapitre télépathie omnivore, mode dictionnaire initiatique et autres incidences troublantes. Je vous lis le premier chapitre, celui qui m'a inspiré ma méthode pour me sentir libre, écrire des histoires tous les jours, devenir écrivain, devenir artiste. La méthode tout à l'heure, dans 5-10 minutes. Je vous attends avec impatience. Some days you're like a nectar on my heart. They say the stolen water tastes sweet, more like rotten milk and recipe to me. I prefer spinning the street, like looking at the stars. Don't need no fancy cars in reverse. Our kiss is sparked. Yeah, I'm afraid of sharks, but not the dark.
peur et l'amour sont des armes. Les ex sont des armes à faire grandir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, croyez en vous. Ayez toujours confiance en vous, soyez naturel, restez naturel. C'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, restez naturel. Et en dépit de mon handicap, en dépit de mes soucis administratifs, moi je dis que la vie est belle. Écriture au freestyle, j'attends encore 5-10 minutes et je vous lis la première partie de mon livre initiatique. Écriture au freestyle, écriture au freestyle, écriture au freestyle, télépathie mode d'emploi et autres, dictionnaire initiatique et autres trouvailles. Allez, j'attends encore 5 petites minutes et je vais démarrer la lecture du premier chapitre qui vous fera comprendre comment j'en suis arrivé là. Il y a une drôle d'histoire, un drôle de parcours. Je suis parti de la lumière, je suis allé en enfer, je suis retourné en lumière, je suis retourné en enfer, je suis retourné en lumière, je suis retourné en enfer. C'est comme ça. C'est la vie, c'est l'ascenseur, c'est les vases communicants. C'est le zazen qui m'a voulu ça. J'ai écrit beaucoup de choses, mais ces choses-là, elles viennent de mon cœur. Likez s'il vous plaît, promulguez la vidéo s'il vous plaît. Je vois pas mes amis, je vois pas mes copains. Où sont mes amis? Télépathie mode d'emploi, dictionnaire initiatique et autres coïncidences troublantes. Ou comment tout a vraiment commencé. Comment écrire un livre sur le tarot quand on n'y connaît rien. Je me sers du jeu depuis que je suis gamin. Et je connais des tas de choses sur l'esprit et sa gnose. Mais le tarot, rien. Pas une révélation, pas un scoop. Des dizaines de livres et de méthodes qui me rappelaient que j'étais un homme et la pitié une femme. Une logique simple sans réflexion mathématique ou même mystique. La vie me rappelait que la divination est affaire de femme dans un gynécée. C'est donc petit et handicapé par les symboles que j'envisageais mes analyses à mes débuts. Je n'ai même pas le baccalauréat. Donc présenter une étude de documents aurait été prétentieux. J'ai fini par avoir des premières expériences de la vie afin de pouvoir présenter une analyse du jeu. Ce fut par hasard. Après 2 ans sans pratiquer, qu'une raison cartésienne me rattrapa. J'utilise cartésien car ce fut la télé. Et ouais, la télé, toujours la télé qui nous rattrape. Et si on n'avait pas cet espace virtuel pour réfléchir, on grandirait peu. Donc ce fut la télé qui me fit comprendre le fond, l'aspect double ternaire du tarot de jeu de Marseille. Un simple reportage sur la tombe de d'Amenhotep Dié, Padi Amenhotep, m'apprit que le tombeau est composé de 22 salles, autant que d'arcanes majeures, réparties sur 3 niveaux en sous-sol. Les 22 salles du chaos s'enchevêtrent selon une logique particulière dictée par l'architecture et l'orientation du lieu. Je détestais l'égyptologie, mais ce reportage avec ces salles m'obsédait comme un Rubik's Cube que l'on me tendait à travers l'écran en me disant « Ouais, toi tu sais,
mais je ne savais rien. J'avais juste fait un exposé pour le bac sur ce qu'est l'archéoastronomie et les orientations des pyramides Khéops et Gizeh durant le lycée. On avait eu 17 sur 20 en OTP. 17 sur 20 en OTP. J'ai raté le bac d'un point, mais mes potes, je leur ai pas fait rater le bac. J'ai jamais spolié le travail d'équipe. J'ai toujours été intègre. Je crois que nous avions une bonne note à nos TP. J'étais heureux car pour une fois on pouvait présenter quelque chose à nos profs que je ne trouvais pas ringard. J'étais féru d'astronomie et de cosmologie depuis tout petit et j'en oubliais un peu la désétude des noms antiques que nous présentions. Non, l'égyptologie c'était la passion de mon ami, pas la mienne. Je me rappelle d'avoir fait toutes mes recherches sans me diriger vers une interprétation bizarre des lois karmiques avec les frises historiques que nous réexposions. Je repense à la pureté de mon ignorance des années plus tard. Et je crois que c'est ce qui a dû étonner les professeurs que je ne trouve pas de rapport spirituel dans notre étude. Mes parents disposent des enseignements New Age depuis plus de 30 ans. Et j'étais connu pour faire mes temps psychoter la classe en philosophie lorsque je ne séchais pas le cours complètement. Le rapport, des années plus tard, me parut évident. Je n'avais pas la maturité étant adolescent, ce qui adulte avait suscité tant de différences avec ma culture bouddhiste et les explications des voies de l'esprit à l'école des mystères ou à l'école d'Éleusis, en étudiant les philosophes grecs. Ce qui, sous une religion, prend la forme d'un conte où j'arrachais encore des principes d'espoir, n'était plus que vanité et désolation que je retrouvais ces principes dans les philosophes orientales. J'écrivais peu, certes, mais Platon est un vulgaire aux côtés de Trimégiste, et ce dernier est une horreur mystique si l'on compare avec un conte salafiste sur l'origine de la goutte, du désert, de la mer du Grand Tout. Je crois qu'avec les années, sans vraiment faire d'études, j'ai compris cela, les courbures du masculin dans l'œil du féminin contemporain. J'avais appris à relativiser sans savoir, non à aimer. Mais c'est donc porté par cette sorte de flegmatisme télévisuel que je ne poussais pas mon analyse plus loin que les arcanes du tarot de Marseille. J'ai eu de l'éducation et ma mère pendant des années avait mis en place ce rituel de réflexion quotidienne. Elle amenait le jeu sur la table après le petit déjeuner et nous choisissions 3 lames sur lesquelles nous méditions au cours de la journée. J'avais grandi comme ça. Et à part ce dont je me rappelais, mon étude pour les TP du bac et de ma mère, rien ne me poussait à aiguiser mentalement ma curiosité. Non, j'avais tiré un trait sur le tarot, sur l'ésotérisme, sur le New Age. J'étais charpentier avec la thune qui m'attirait. Je voulais du concret parce que, étant quelqu'un de sensible, eh bien, ça me jouait des tours. Parenthèse étant faite. J'avais appris à me servir de symboles millénaires lorsque je devenais réellement aveugle. Que quand plus rien de tangible dans lequel nous évoluons n'avait d'intérêt, de pétillant, de pertinent dans les affres de l'esprit. J'avais appris à être un homme et avec la maturité, je regardais un peu plus le théâtre de la vie. Ce que les arcanes ne m'enseignaient pas, je l'appris douloureusement par les astres et le vide que les lames me révèlent. Le petit homme que je devenais mâchait trop vite un chiffre et oubliait les rapports horizontaux et verticaux de l'architecture d'une représentation. Ce que l'on nous enseigne en art plastique et qui est simple et vite oublié avec la raison, le point de fuite. Ouais, le point de fuite. Le point de fuite, j'arrête pas d'en exposer des points de fuite. Le point de fuite d'un croquis est fait pour rester perpétuellement ouvert. Mais avec l'architecture de ce temple, à la ligne de ce temple, j'étais subjugué. Je ne comprends plus l'alignement des perspectives empruntées. La lumière est une interprète suivant qu'elle vienne de gauche ou de droite. Et son surnom scientifique m'hypnotisait légèrement devant l'écran. T33 pour Tongo, 33 Amenhotep, Die, Amenhotep, Die. J'ai reçu une formation en numérologie et cela ne me servait que pour interpréter le hasard des nombres qui croisaient ma route, tout en devenant charpentier. Et ouais, parce que moi j'avais raté mon bac avec option de guitare et tout ce qui finit en art dans le parc en séchant les cours. Ce qui ferait sûrement honte à mes parents car je n'ai compris la logique de construction que tardivement. Le 33 est l'abandon de l'agnose, le sacrifice qui occupe l'âme après avoir exercé une réflexion mentale et élévatrice. Le 22 est la mise en élévation de ce qui motive l'ouverture de la force universelle. Le 11 est ainsi le symbole de la force qui laisse l'aspect de la dualité humaine
avec ce double 1 dépassé par la réalisation des jeux de rôle, ce que le 10 n'explique pas comme un mouvement, mais comme l'équilibrage des pour et des contre. Le 11, c'est aussi le double phallus, le double masculin qui se transforme en féminin quand on fait la somme de 11, 22, 33, 33, 22, 55, 10. Ça fait le 1 plus ça fait le bâton du 1 plus le 0 de la femme, la rondeur. Voilà pour un petit cours de numérologie. Vous ne trouverez pas ça dans télépathie, mode d'emploi. J'ai d'autres ouvrages à vendre sur la numérologie. Mon père n'étant pas à la retraite, je ne promulguerai pas tous les mystères de la numérologie, c'est pas le but. Les écoles de nos anciennes, qu'elles tirent leurs enseignements de sagesse grecque ou égyptienne, gardent hermétique le rapprochement des deux cultures. La série américaine des Marvel explique toutefois avec assez de poésie ce que pourrait être la naissance de l'esprit avec les deux origines conjuguées, comme la naissance d'une nouvelle religion que le monde prendrait pour un conte pour enfants. Ce devrait être la meilleure vocation du jeu, tant répandue sous le manteau de ses débuts. Il n'avait que pour vocation la vulgarisation du nous étudié par nos anciens. Sans être vulgaire, et avec une pointe d'humour, je finis par comprendre que ce monde, avec ce principe, se rappeler du nous antique est devenu ringard, et l'ignorer est un blasphème dans les voies d'initiation ou de compréhension. Je n'avais plus qu'à trier ce qui m'était utile ou non dans ce monde d'information. Je ne gardais ce qui nourrissait l'intellect et le laissait paisible. C'est donc sans trop savoir pour tout cela que je regardais le reportage sur le T-33 comme le nomment les scientifiques. Je roule un pétard, je regarde la télé. Bon, ça c'est la note d'il y a 10 ans, hein. Évidemment, je suis toujours devant la télé, devant ce reportage sur Armeno Tentier, sur Arte. Je visualisais les images des différentes salles et je ne triais plus rien mentalement depuis un moment. Je fus surpris par ce que je commençais à voir des images différentes des reconstitutions représentées sur le petit écran. Ces images, voire ces scènes, se superposaient dans un espace mental où je visualisais d'habitude que les pièces de charpente que je devais tailler et tracer par avance. La stéréotomie, parce que la stéréotomie c'est l'art de la charpente, c'est l'art de projeter par des points géométriques les angles de coupe et les angles de rencontre des bois. Petite explication. Donc, la stéréotomie est un art mathématique qui constitue la qualification d'un bon charpentier. J'insiste car même à notre époque, j'ai vu des rigolos prétendre connaître notre art. Je remercie les compagnons du devoir qui me formaient d'ailleurs. Je me souviens que je m'étais dit que je me cultiverais plus tard sur l'origine de ces temples sur internet, alors je continue à regarder le reportage à la télé comme si de rien n'était. J'étais captivé par ce qui finit à ressembler à des souvenirs, sans que je ne puisse me l'expliquer. Dans un premier temps, je revoyais debout les salles de l'édifice, observant simplement les murs et absorbé par la litanie, une sorte de prière qui résonnait en ce lieu, et semblait faire osciller les flammes des torches accrochées au mur. Je me rappelais que c'était un enseignement. Je crois que c'est la première fois que je me disais que je me rappelais. Une chose que je ne sais pas être dans cette vie temporellement. J'étais porté par ce murmure entre les murs sans y avoir été. J'y étais juste devant ma télé, punaise. Puis je continuais la journée comme d'habitude. Je me doutais pas que je devais apprendre à taire l'humilité qui m'envahissait pendant plus de 2 ans. Le soir, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'étais chez mon ami de l'époque et tout allait bien. J'avais retrouvé un emploi pour la semaine qui suivait. Et ouais, parce que j'avais beau faire les compagnons, c'était intérim, CV, chômage, intérim, CV, chômage, la grosse galère. Ça m'a aidé à devenir un artiste un peu plus tard. Je me retournais et mon ami semblait dans les bras de Morphée depuis un bon moment lorsque je décidais de me relever. Je ne réfléchissais pas. Et je décidais de garder ce plan de tombeau d'Amenhotep II de plus près en allumant mon ordinateur pour faire les recherches. Je disposais les cartes du tarot de Marseille sur la petite table du salon en suivant l'ordre des 3 niveaux du temple T-33. Rien ne m'a paru sauf la certitude d'y avoir vraiment foutu les pieds dans une autre vie. Je ne comprenais pas, je n'acceptais pas. Je me disais c'est sûrement ma culture qui me fait visualiser mes scènes, ces décors, je suis intelligent et mon cerveau fait le reste.
J'étais loin de comprendre ces images comme le souvenir d'une autre vie dans ces murs. Je croyais que c'était dû à mes facilités de visualisation de mon entraînement de charpentier. Mais je ne comprenais rien. Et lorsque je regardais les lames disposées ainsi, je faisais voir que la logique de transformation entre chaque étape sur 3 niveaux, je regardais le tas de cartes sur la table comme désarmé, et je finis par me dire qu'en dégager un enseignement me prendrait des années d'analyse pour trouver le rapport avec le fameux tombeau. Là où je m'étais cru doué et plein d'entrain face à cette nouveauté, je ne comprenais toutefois pas mon erreur à ignorer ma trouvaille tout de suite. Je m'étais dit que je devais être prétentieux et que des types pour écrire sur le sujet, il devait y en avoir 10 qui sortent en tapant dans une poubelle. Seulement je ne vise pas l'ombre d'un ouvrage qui tenterait le rapprochement dans ce jeu si cher à nos mœurs latines et le tombeau des 33 à mes notes pieds. Je ne voulais pas de cette tâche, car l'égyptologie et ses noms gonflant mes cœurs par avance. Je ne compris que plus tard le poids de dynastie que l'on sert nous décourage parfois. Je passais donc la nuit à réfléchir sans vrai but, surpris comme un gibier dans le salon quand mon ami eut envie de faire pipi le matin. Ce n'était pas la première fois une nuit blanche passée sur le canapé, ni la dernière, et la dernière était à son goût, n'était pas à son goût. Soit, je trouvais l'eau célibat. Je crois pourtant que je viens de passer les 2 meilleures années les plus formidables de ma vie. J'ai passé une première année très sérieuse à suivre un enseignement rosicrucien. Une école moyenâgeuse où on y apprend les règles des esprits et les lois de phénomènes de réincarnation. Si on est encore confondu avec les francs-maçons, c'est pour la simple et bonne raison que ce que je viens d'écrire est prétentieux et n'entre dans aucune déontologie contemporaine, pas même celle de Dieu, puisqu'il se laisse la réserve de pouvoir redevenir humain. C'est ça le secret. Je suis même allé aux réunions quelquefois, mais je n'ai jamais compris le sens où ils occupent la tête comme dans une autre école. Jeune, je ne trouvais pas le ou, la correspondance adéquate. Une deuxième année suivait celle de mon enseignement que je suivais en A7. J'arrêtais d'être sage. Une crise d'ado avant la trentaine passe inaperçue et je finis par faire partie de toutes les rêves parties organisées en Bretagne le week-end, où naissaient nos idées la nuit. Après avoir discuté avec tous les âges, les flics, les mômes, les Illuminati, les élus, je finis par avoir mon idée de la naissance d'une idée. En fait non, ou en fait peut-être que oui. En fait je laisse cette parenthèse ouverte. J'ai répandu des légendes chaque nuit avec de bons fêtards en parlant de différentes formes d'esprit et des degrés de réalité, tout en étant attentif aux consommations, au QI et à l'ouverture culturelle de chacun de mes interlocuteurs. La plupart du temps, je raisonnais avec des jeunes sur leurs idées politiques ou sur leurs craintes paranormales. Beaucoup de nos discussions rejoignaient des sujets de perception mentale et de nos ressentis, jusqu'à ce que nous oublions les drogues pour sujet d'échange primaire. Le jeune qui ne pense qu'à ça n'est perdu comme un adolescent point de vue anal. Et ouais, c'est ce que je dis dans mon interview sur Fréquence 8, c'est que c'est bien la drogue, mais si tu fais ça sans œil intérieur, t'es perdu avant la fin. C'est bien la bouffe, mais si tu fais ça sans savourer intérieurement chaque bouchée, tu ne fais que te nourrir comme un robot, comme un animal. L'être humain a cette dimension, a cette perspective. Faites naître la perspective qui est en vous. J'ai appris finalement que c'est une bonne teuf. J'ai appris finalement ce qu'est une bonne teuf avant de faire un bon tirage avec des cartes populaires. Je finis par être blasé au bout de 2 ans, toujours seul, connaissant le monde et miraculé d'un accident où je me souviens finalement d'avoir voulu mettre fin à mes jours, pensant avoir fait le grand tour du cadeau qu'est la vie. Je ne pensais rien de mieux. Il me semblait avoir tout appris et amélioré chaque jour à être mieux pour un autre que je ne saurais connaître était un petit doute. J'avais toujours de l'ego, mais j'espérais que ce dernier m'handicape pour que je puisse mieux comprendre plus tard. Je refusais de contempler tout en étant spectateur des aléas que me fournissaient les embûches socio-professionnelles. J'ai beau être bouddhiste avec des pétards en cône, écrit en 2017, je ne fume plus régulièrement depuis. Je connais la voie de la béatitude et ses miracles, et je m'effaçais avec ce sentier de fleurs de lotus comme chaque jour, ainsi que l'on imagine en regardant Little Buddha. À la fin de ces 2 années de fête, d'enseignement, de partage, je comprenais ce qu'était se souvenir, méditer, voir intérieurement. J'avais compris la quasi-totalité de mes anciennes vies sur Terre. Et ce qui m'avait devant la télé chez cette copine, je m'en souviens mieux que l'architecture, que ce qui composait une clé temporelle. Se connaître et être sûr de se connaître.
Cette famille formait les teufeurs et m'ont aidé à accepter mon karma. Car même sans parler de cette news aux autres, le doute traversait parfois raisonnement, et ce n'était que pour garnir le confort d'un imbécile contemporain. Je ne développerai pas de méthode de magie noire ou de conseils de méditation sur les voies de l'akashique. Je sais trop ce qui est bizarre pour l'avoir connu et subi moi-même. Télé qui s'allume toute seule, tête contrariée comme si on faisait le coup du lapin, écart de volant inexplicable sur la route alors que je n'avais aucun passé épileptique. Bref, les phénomènes bizarres ont été nombreux durant ces 2 années et ont cessé plus ou moins avec mon accident de voiture, ma tentative de suicide. Je ne ferai pas l'apologie non plus de techniques de respiration miracle, ce serait trop d'éloges pour me mère sophrologue de formation. Je crois pertinemment que chacun dans la vie a ses mystères et je lui en souhaite. Alors me donner des airs de gourou, ayant tout compris, tout connu, je vais en venir à une vraie question qui me taraude. Qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce que je fous sur Terre? Mais c'est vrai ça, qu'est-ce que je fous sur Terre? Non, je ne suis pas descendu des astres pour t'écrire un livre sur je ne sais quel support de méditation favori ou autre. Pour ça, je me suis déjà dit, il y a des bons. Hein? On tape dans une poubelle, il y en a 10 qui sortent. Hein? Mass média. Personne ne sait répondre et j'ai beau me connaître avec un recul assez conséquent, je n'ai pas de réponse adéquate à mon illumination sur le karma et ses lois. Il y en a qui la vie se passe pour qu'ils ne posent sans la moindre question. Quand j'étais petit, je me demandais ce qu'il y avait après l'univers. J'ai appris plus tard que l'on faisait des groupes pour répondre et qu'ils vivaient eux aussi sur Terre. Ce sont les hôpitaux psychiatriques. Je finis par fréquenter un de ces groupes et même des réponses se sont offertes à mon mental trop étriqué à force de croire. Qu'est-ce que j'étais venu faire sur Terre? Mon père m'avait posé la question après l'accident. J'avais l'air toujours aussi con à lui répondre un je ne sais pas. Bah ouais, j'avais 27 ans et puis je me reviendrai de milieu de rêve parti. Tout ce que je voulais c'était m'éclater, mais je ne savais pas ce que j'étais venu faire sur Terre. Il avait du culot à en rajouter juste avant mes 30 ans. Je me posais déjà la question depuis que j'ai 20 ans. Déjà, cela composait un postulat simple. Seul sur Terre et pourquoi faire? Cela signifiait quoi ce seul? Avais-je un libre arbitre avant de renaître sous ces latitudes? Je serais tenté de répondre que oui. Je pense même que je devais être bloqué dans mon évolution avant de reprendre forme humaine. Je me souviens de ce moment particulier lors de mon accident où je baignais dans l'astral. Voilà ce que je pense, c'est simple, blanc comme le noir. Et là, je vais vous donner mes impressions et je ne vous lirai pas le chapitre 2 qui explique ma méthode, car je la vends pour 12,50 € à l'unité en virtuel sur écriture au freestyle. Vous venez en MP, vous me donnez votre adresse email, je vous envoie, on fait un Paylibre, on fait un Paypass et je vous donne ma méthode. Donc conclusion, la voiture était en travers de la route et j'étais piégé par les douleurs de ses entrailles et de fer et de verre brisé. Je confonds l'aller-retour, le fil de vie. Il y a d'abord une lumière très puissante, puis plus rien, comme si tous les souvenirs de ma vie partaient avec cette lumière intense. Je me réveille, j'ai la jambe en sang et le bras cassé. Je me fous de la lumière. Je m'en rappelle, mais non, il me fallait une clope là tout de suite, parce que je savais qu'à l'hôpital je ne pourrais pas fumer. Mais avec mon pied coincé sous l'accélérateur et la fracture ouverte, je stresse et ne parviens pas à retrouver mon paquet dans la voiture en désordre. Je pense que j'ai dû voir l'avenir pour être aussi instinctif. Et puis je m'en souviens parfaitement que je m'accoutume au tabac depuis de vie sur Terre environ. Et ce n'est pas un petit platane en face de ma voiture qui va tout gâcher. Je venais de fêter mon 29e anniversaire, j'étais défoncé au rhum et j'avais un pétard d'avance. Je venais de fêter mon anniversaire avec plus de 800 personnes, malfaiteurs, en Bretagne. J'étais bien seul, sans l'alcool, changer l'habitude de mes perceptions. Les pompiers mirent 1h30 à me sortir de ce merdier et je me disais non, non, je me fous vraiment de cette lumière. Merci d'avoir écouté attentivement ce premier live sur télépathie mode d'emploi que vous retrouverez en message privé si ça vous intéresse. Alors je vous montre quand même, je ne vais pas être salaud, voilà, donc ça je vous ai lu ABCDR d'initiation orientale et occidentale par Axel Martina, février 2021. Donc ça je vous ai lu tout ça, je vous ai lu cette première partie-là.
Et ensuite, il y a une partie un petit peu plus fofolle où je crois qu'on a essayé de m'assassiner, mais si j'avais pas eu ce doute mystique sur ma tentative de suicide, je n'aurais pas dépassé les simples prérequis pour me refaire une personnalité. Donc voilà. C'est mes notes de Rosicrucien, angstrom, ADN, ARN, cytosine, acide sialique, acédie, archéoastronomie, lettre B, et ça va jusqu'à Z comme ça. Et je laisse de la place pour que vous puissiez noter vos propres recherches. Voilà. Donc si vous voulez faire vivre l'écriture au freestyle, vous venez en message privé et je vous attends. Je vous remercie pour ce live. Merci à tous. Bonne journée, bon samedi. Affectueusement, Axel Martina, des Cotissois en live. I like to look up wild at an infinite sky.